Bonsoir. Que le maître des temps et des circonstances vous bénisse. Je suis le célèbre et redoutable branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et enfin le spécialiste du sixième sceau. William Mbappo est mon nom. Et avant de partager avec vous un sujet sur la parole bénie, j'aimerais vous inviter à cliquer sur la notification de mon adresse YouTube @mbappo-william-7. Le nom de ma chaîne est le correcteur des fausses doctrines. Je voudrais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 6, et nous allons lire les paragraphes 60 à 71. Jean, chapitre 6, paragraphes 60 à 71. Nous y sommes. Paragraphe 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint des saints. » Le Saint de Dieu, pardon. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Que le grand maître ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je voudrais tirer sur ce passage de l'écriture de Jean 6, versets 60 à 71, cette thématique.
les trois sortes de croyants. Les trois sortes de croyants est justement le sujet que nous allons traiter cet après-midi. Et comme en introduction, Jésus venait de faire des déclarations brutales à ses 12 disciples. Il venait de dire, si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, il ne peut avoir la vie éternelle. Ces paroles étaient dures à avaler pour ses disciples. Pourquoi? D'autres pensaient et disaient, mais toi qui es un homme, tu veux déjà faire de nous des cannibales? Nous ne sommes pas des cannibales. Si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, il ne peut avoir la vie éternelle. C'était des déclarations brutales. Et laissez-moi vous dire, dans ce rassemblement, comme nous l'avons lu dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 60 à 71, d'autres l'abandonnèrent. Ils étaient d'abord 70, et puis ils sont restés à 12. Et des 12, il y a eu un autre qui est parti, ils sont restés à 11 disciples. Donc d'autres l'abandonnèrent après cette déclaration brutale. Et Jésus dit, parmi vous les 12, il y a un démon. Jésus appela l'un d'entre eux démon. Et j'aimerais le dire ici, j'aimerais souligner, j'aimerais introduire cette belle petite thématique sur les trois croyants en disant, dans chaque groupe, dans chaque rassemblement, il existe trois sortes de croyants. Quel que soit le lieu où vous voyez un groupuscule de personnes, une association, une église, une famille, dans chaque groupe, il existe trois sortes de croyants. Nous allons les citer. Premièrement, nous avons les croyants. Ensuite, deuxièmement, nous avons les soi-disant croyants. C'est-à-dire les gens qui font semblant de croire, mais ils ne sont pas les croyants. Et en dernière position, troisièmement, nous avons les incrédules. Les incrédules, c'est-à-dire ceux-là qui s'emportent, qui manifestent leurs caractéristiques à la première parole, à la première déclaration. Ceux qui disent, tu veux faire de nous des cannibales, tu veux nous amener à manger de ta chair et boire ton sang. Toi qui es un être humain comme nous, tu veux déjà nous amener à t'aduler, à t'adorer, à t'exalter. Toi qui es un être humain. Alors ceux-là, ce sont des incrédules. Ils ne supportent pas. Alors ils vous quittent. Mais ici, étant donné que nous parlons de trois sortes de croyants, par bienséance, nous allons commencer par voir qu'est-ce qu'un croyant. Vous verrez aujourd'hui que tout le monde se réclame être croyant. Je vais vous donner les caractéristiques d'un croyant. Parce que tel est dans tel mouvement religieux, il se déclare être croyant, il se déclare être fils de Dieu, il se déclare être sauvé. Mais si, sur ces critères, tous nous nous déclarons être croyants, alors personne ne sera perdu, personne n'ira en enfer. Et
Par conséquent, nous remettons la parole de Dieu en cause. Elle qui a parlé des méchants, des incroyants, des injustes, des hautains. Alors la parole de Dieu ne fait pas cas de cela. Et en d'autres termes, elle est une fausse Bible. Elle n'est pas fondée. Alors parlons des croyants. J'aimerais d'abord vous dire ceci au paragraphe 27 du message, les 3 sortes de croyants. Ceci. Frère Branham dit au paragraphe 27. Et je voudrais que nous nous décrivons nous-mêmes ce soir. Tandis que je parle de ces 3 groupes afin de voir dans lequel nous sommes. Et rappelez-vous maintenant que si je parle à cette église ici, qui est de nouveau pleine jusqu'au mur et au corridor, je parle aussi au monde entier. Vous voyez? Et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. C'est le ministère d'enregistrement. Je vais parler maintenant, nous sommes ici au paragraphe 28 du message, les 3 sortes de croyants maintenant. Nous avons d'abord lu le paragraphe 27, maintenant nous lisons le paragraphe 28. Et nous allons aussi chuter avec le paragraphe 29. Je vais parler maintenant des 3 différents types de croyants. Rappelez-vous, croyants. Il dit, je vais parler maintenant des 3 différents types de croyants. Rappelez-vous, il s'agit de croyants. Mon sujet est les croyants, l'un, l'autre, un vrai croyant, l'autre est un soi-disant croyant, et l'autre est un incrédule. Premier groupe, j'aimerais parler de celui des croyants. Parce que je pense qu'ils doivent être placés en premier. Étant ceux qui croient véritablement, ce sont des croyants qui croient comme ces disciples que nous venons de voir. Nous prendrons comme exemple ce passage de l'Écriture que nous venons de lire. Le premier groupe est celui des croyants authentiques. Vous voyez un peu. On va commencer là par les vrais croyants, les croyants authentiques et non les croyants de nom, et non les croyants d'obédience, de congrégation, d'assemblée et autres, de dénominations. Nous parlons là de croyants authentiques. Alors, la Bible dit ici que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, Jésus venait de faire des déclarations brutales. Il a dit aux disciples, si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de mon sang, vous n'avez point la vie éternelle. Cette parole était difficile, mais quelle était la nature des croyants authentiques face à cette parole? Parce que c'est l'un des critères des véritables croyants. Nous allons lire le paragraphe 31 du message les 3 sortes de croyants pour avoir non pas ma pensée à moi, parce qu'elle est éphémère, mais celle du Maître. Il dit ici,
Écoutez très bien. Je commence à partir du paragraphe 31. Ici, ma version, c'est la version de Suisse. Parce que dans d'autres versions, à savoir la Voix de Dieu, Canada, ou la Shekinah en RDC, ce n'est pas les mêmes paragraphes. Ici, au paragraphe 31, il dit: Or, un croyant n'a pas besoin d'être quelqu'un d'intelligent, à la manière de l'intelligence du monde. Il n'a pas besoin d'être quelqu'un d'instruit, comme ces gens disent que vous devez être instruit. Vous n'en avez pas besoin. Pierre, l'homme qui avait fait cette glorieuse déclaration, la Bible elle-même dit qu'il était à la fois ignorant et sans instruction. Il n'était pas réellement considéré comme un homme intelligent. Premier critère, vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais nous devons le dire. Un croyant n'est pas un homme intelligent, n'est pas un instruit. Jésus, le Seigneur que vous adorez, n'était pas instruit. Vous n'allez pas me démentir. La Bible est noir sur blanc. Nulle part il est mentionné que Jésus avait fait telle classe. Nulle part il est mentionné dans la Bible que Jésus avait un diplôme universitaire ou quoi que ce soit. Et vous allez même remarquer avec moi que ses disciples n'étaient pas instruits pour la plupart. Pierre, qui était le porte-parole des disciples, était un pécheur de profession. Tout ce qu'il connaissait depuis son bas âge, c'était la pêche. Je peux continuer à citer, ils sont nombreux, qui étaient, et ceci et cela, qui faisaient partie des disciples. Donc, premier critère, un croyant n'est pas quelqu'un d'instruit, n'est pas quelqu'un d'intelligent. Ça, c'est le premier critère d'un croyant. Évoluons. Nous sommes toujours dans un croyant. Nous allons maintenant lire la suite, 34 à 35, de ce qu'un croyant, pour voir encore d'autres descriptions d'un croyant authentique. Paragraphe 34 à 35. Pierre, cet homme sans instruction, se tenait tout près, quand il vit la parole de son jour complètement confirmée, disant que Dieu avait promis qu'il s'élèverait quelqu'un qui serait un prophète parmi eux. Simon avait de la peine à croire parce qu'il y avait eu tellement d'interprétations de cela. Mais quand il vit dévoiler la parole authentique de cet âge et qu'il l'entendit s'identifier correctement, il fut convaincu avec certitude que c'était le Seigneur. Pierre était celui qui a dit: Seigneur, à qui irions-nous? Quand la question fut posée, tandis que la foule se séparait en croyants, incrédules et soi-disant croyants, il y avait ces trois groupes qui se tenaient là, dans cette compagnie de gens. Les croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. On les trouve là même dans ce chapitre. Et c'est parce que Jésus prononça ces paroles
de cette manière que cela sépara son assemblée. Mais il fallait que ce soit ainsi. Il fallait que ce soit ainsi. Donc, un croyant, vous voyez un peu, deuxième critère, c'est aussi quelqu'un qui reconnaît son Dieu. C'est aussi quelqu'un qui a la révélation de Dieu. Un jour, Jésus a dit, que dites-vous que je suis? D'autres ont dit, tu es un prophète. D'autres ont dit ceci, d'autres ont dit cela. Mais Pierre a dit, tu es le Seigneur, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a répliqué à Pierre, Simon Pierre, à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé qui je suis, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur cette révélation, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Un croyant, c'est d'abord quelqu'un qui n'est pas instruit à la manière du monde, qui n'est pas intelligent en français facile, qui n'a pas d'instruction, qui n'a pas des connaissances, d'études secondaires et même supérieures. Deuxièmement, un croyant, c'est quelqu'un qui connaît son Dieu. Ça, c'est l'expression. Je suis terre à terre. C'est quelqu'un qui reconnaît son Dieu sur la terre, parmi les êtres humains. Jésus marchait avec ses disciples, mais un jour, il les a posé la question, que dites-vous que je suis? Il fallait que Dieu révèle qui était Jésus à Pierre. Donc, un croyant, comme deuxième critère, c'est quelqu'un qui connaît son Dieu simplement par révélation. C'est-à-dire, Dieu vient entrer en lui et lui révèle que cette personne avec qui je marche, c'est lui le créateur de l'univers. Et c'est très fort comme description, comme définition de croyant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils sont des croyants, mais beaucoup ne savent pas qui est leur Dieu, qui habite même en eux. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu et il n'habite pas en toi, c'est impossible. Déjà, quand Dieu vient habiter en toi, il te fait connaître tes origines. Il te fait connaître que tu es un fils que Dieu a choisi dans sa préscience et a prédestiné pour reconnaître qui il est. Donc tu connais qui tu es et tu connais qui est Dieu. Donc ce Dieu que tu connais habite en toi. Voilà pourquoi tu peux parler que, pendant que les hommes vont dire que cette personne c'est un démon, toi tu vas plutôt voir Dieu en lui parce qu'en toi il y a son entité, il y a sa personne, il y a son esprit. Voilà deux définitions sur l'expression croyant. Lisons encore ici au paragraphe 47. Je suis en train de lire Frère Branham, parce que nous marchons avec le ainsi dit le Seigneur. C'est pas moi, c'est pas Frère William. Parce que si c'est moi, je vais parler à mon avantage. Mais quand je répète le grand maître, nous sommes quittes. Je lis le paragraphe 47, toujours sur le croyant. Voilà donc ce qu'est un croyant authentique. Quand le Saint-Esprit, non pas quand vous êtes persuadé par une personne quelconque, par quelqu'un d'autre, mais quand le Saint-Esprit vous a révélé la parole elle-même.
et que vous voyez la parole rendue claire et confirmée, alors l'Esprit de Dieu entre dans cette tâche avec la parole donnée pour cette tâche et la rend manifeste. Voilà. Quand Dieu vous révèle sa parole dans votre génération, alors cela confirme que vous êtes un croyant authentique. Nous ne sommes plus à l'époque de Moïse. Vous voyez, quand Dieu a suscité Moïse, les Hébreux qui étaient en esclavage depuis 400 ans en Égypte étaient censés croire en Moïse. Moïse était la parole que Dieu leur avait envoyée. Et seuls les croyants de cette époque pouvaient reconnaître que Moïse était leur Messie. Au temps de Jésus, nous sommes maintenant après Moïse. La même chose s'est produite. Jésus a demandé à ses disciples, vous là, que dites-vous que je suis? Un raisonnement charnel ne pouvait pas permettre à ses disciples de connaître que Jésus là, c'était le Messie que Dieu leur avait envoyé. Au temps de la fin, le dernier livre de l'Ancien Testament promet Élie le prophète avant que le jour terrible, le jour redoutable de l'Éternel arrive. Et nous sommes dans l'âge de la Odyssée qui est le dernier âge de l'Église d'Asie mineure des nations. C'est l'âge de la Odyssée. C'est l'âge de droit du peuple. C'est l'âge du matérialisme. C'est l'âge du capitalisme. C'est l'âge où les intérêts humains sont prônés. C'est l'âge où les gens se disent riches. Ils n'ont plus besoin qu'on leur enseigne la parole. Et cet âge correspond aussi à celui de Sodome et Gomorrhe, où les hommes allaient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Les signes du temps, les hommes se mariaient leurs enfants, vivaient dans la souillure la plus absolue. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait à l'époque? Il avait suscité un messager pour délivrer justement Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe. Mais il fallait connaître qui était ce messager. Alors les croyants, quand les deux anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils ont dit, nous avons été envoyés de la part de l'Éternel. Lot, prends ta famille, ta femme et tes 3 filles, et sortons. Et pendant que nous sortons, alors nous allons vous escorter parce que Dieu est en train de détruire Sodome et Gomorrhe. Ne regardez pas en arrière. Il fallait que Lot, qui était un croyant dans Sodome et Gomorrhe, croie que ces deux anges étaient suscités par Dieu pour leur délivrance. En d'autres termes, ces deux anges qui sont venus leur sortie de Sodome étaient leur Messie. Voilà l'identité d'un croyant. Reconnaître le Dieu qui a été suscité dans votre génération. En d'autres termes, votre libérateur, votre sauveur, votre Messie. Et ça, je ne veux pas vous mentir, on peut compter du bout de doigt dans le monde tout entier, qui est aujourd'hui à 8 milliards de personnes. On peut compter comme 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais même pas si ça peut atteindre 1000 personnes
qui sont des croyants authentiques, qui premièrement ne sont pas des gens instruits, deuxièmement, par la Bible, ont reconnu la parole ou la promesse de leur jour. Voilà la définition du croyant. Maintenant, nous avons parlé du croyant, des soi-disant croyants, des incrédules. Je vais aborder d'abord la troisième définition qui est les incrédules, avant de chuter avec les soi-disant croyants. Parce que les soi-disant croyants aujourd'hui dans le monde, ils sont constitués de 7 milliards de personnes. Ils sont dans les églises branhamistes, ils sont dans les églises adventistes, dans des dans des loges maçonniques et partout. Et ils se réclament par rapport à leur dénomination, etc., être des croyants authentiques. Donc je vais parler d'eux en dernière position. Je commence ici. Comme seconde position, les incrédules. Je pense qu'il est... Vous verrez, les incrédules, généralement, ce sont des gens qui ne sont pas compliqués. Un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Vous voyez un peu. Quand vous faites une déclaration comme celle que Jésus a faite, si vous ne mangez de ma chair et vous ne buvez de mon sang, vous n'avez point la vie éternelle. Ou que dites-vous que je suis? Moi, je suis le Fils du Dieu vivant. En d'autres termes, moi, l'homme, je suis Dieu. L'incrédule ici, lui, c'est classé. Il se sépare de vous. Il vous abandonne. Il ne fait plus partie de votre mouvement. Déjà, il ne croit pas à vos déclarations. Il ne croit même pas en vous, que vous êtes un serviteur que Dieu a suscité pour leur génération, comme Moïse, comme Abraham, comme Jérémie, ainsi de suite, comme Jésus même. Ah, quand vous faites des déclarations, votre union ou votre relation avec lui, c'est classé, c'est terminé. Alors il vous quitte, il vous abandonne. Il y a séparation. Et ces gens, généralement, ils s'en vont en grand nombre. Vous voyez un peu? Parce que j'ai dit ici que de 70 disciples qu'ils étaient, ils sont restés 12. Et parmi les 12, il y avait un qui était un soi-disant croyant. Donc en vérité, les disciples étaient 11 croyants, des vrais et authentiques croyants, qui ont reconnu leur Dieu et qui n'étaient pas des gens instruits. Mais sur 70 ou sur 82, vous voyez, presque 70 sont partis. Ils sont restés 12. Et des 12, il y avait un qui n'était pas un croyant. Voilà les incrédules. Lisons frère Branham sur la définition des incrédules. Quand on dit incrédule, un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Vous lui lisez même la Bible. Il dit, il croit à la Bible. Tu crois à la Bible? Oui. Vous lui lisez même le verset biblique, il dit, je ne crois pas à ça. Par exemple, il y a ceux-là qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Vous prenez la Bible, vous lui lisez un passage, il dit, je ne crois pas. Mais tu crois à la Bible. Voilà la définition en termes simples d'un incrédule. Vous voyez? C'est quelqu'un qui ne peut pas dire Amen à ce que la Bible a dit. Surtout et surtout quand ça ne vient pas de son assemblée. Si ça ne vient pas de son assemblée, lit la Bible. Il botte ça à la poubelle. Voilà les incrédules. C'est bien dommage. Maintenant, lisons ici le paragraphe 122 à 126 du message Les trois sortes de croyants. Et puis, nous allons chuter avec
les soi-disant croyants. 122 à 126. Je suis en train de parler des trois sortes de croyants et nous sommes en train de voir ce qu'est un incrédule. 122 à 126, j'y suis. Maintenant, l'incrédule. Nous allons examiner les incrédules. Nous voyons que cela allait très bien avec eux. Tant qu'on leur tapait gentiment sur l'épaule, en les appelant disciples, tant qu'il en était ainsi, tout allait très bien. Et ils étaient en ordre. Mais quand ce prophète, qu'il croyait être prophète, qu'il savait être prophète, qu'il pouvait guérir les malades et faire tout le reste, que fit-il? Quand la vérité authentique et la réprimande vint contredire ce qu'il croyait, il ne put prendre la parole. Il pouvait prendre les miracles. Il pouvait accomplir des miracles. Ils allaient chasser les démons et prêcher la parole. Mais étaient malgré tout des incrédules. Dans Luc 10, nous voyons qu'il envoya 62 par deux et qu'il chassait les démons au point que Jésus se réjouit et dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez, ils chassèrent les démons et Judas était avec eux. Nous arrivons maintenant aux incrédules. Mais aussitôt que Jésus commença à dire ce qu'il était la résurrection, qu'il était la vie, etc., que diriez-vous si vous voyez le Fils de l'homme monter où il est venu? Cet homme essaie de nous dire qu'il vient du ciel. C'est trop pour nous. Nous ne pouvons le croire. Mais il disait, qu'est-ce que c'est? La chair dont vous parlez ne profite en rien. C'est l'esprit qui vivifie. Voilà, l'esprit vivifie la parole. C'est l'esprit et non pas le credo. Le Saint-Esprit vivifie la parole pour vous. Alors, elle devient vivante. Tout est là. Vous le voyez. Par la foi, vous le voyez. Vous savez ce qu'est ainsi. Parce que la parole le dit et l'esprit vivifie la parole pour vous. Voilà. Vous direz, qu'en est-il? C'est là que l'on découvre aussitôt les incrédules. Quand vous dites quelque chose avec quoi ils ne sont pas d'accord, ils se dressent tout de suite contre vous. Je ne veux pas. Oh, il y en a de plus en plus dans le monde aujourd'hui. Commencez simplement à leur dire quelque chose et ils se dressent contre vous. Voilà l'identité d'un incrédule. Se dresser contre la vérité. Beaucoup ne cherchent pas à examiner à la lumière des Écritures, de la parole bénie de Dieu, qui est la Bible. Si ce que vous dites ne vient pas de vous, mais de la Bible, ils se dressent contre vous. Et savez-vous pourquoi?
Parce qu'ils sont des croyants dénominationnels. Ils sont des incrédules des dénominations. Ils n'acceptent et ne valident que ce que leur disent leur pasteur, leur prêtre, leur gourou sectaire. Mais ce qui vient même de Dieu, alors il se dresse aussitôt contre vous. Il vous montre leur visage farouche. Ils sont même prêts à vous agresser. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Même dans le message aujourd'hui, ceux qui disent quoi à Branham, quand tu leur dis, Branham est Dieu, ils ne cherchent pas à te demander, tu as lu ça où dans les écrits de Branham? Je veux voir les écrits de Branham. Où Branham lui-même dit ça. Directement, il commence à te dresser. Il se dresser contre toi. Tu es idolâtre. Tu es un démon. Tu es la semence du serpent. Il commence à te qualifier de tout genre d'adjectifs. Et laissez-moi vous dire que voilà l'identité des incrédules. Eux, ils ne supportent pas la vérité. Ils s'enflamment. Et directement, ils vous classent. Ils se séparent de vous. Et ils vont plutôt salir votre nom. Voilà les incrédules. C'est ça leur identité. C'est aussi simple que 2 fois 2 font 4. C'est aussi simple que ça. Eux, ils ne supportent pas la vérité. Voilà les incrédules. Et dans chaque rassemblement, dans chaque église qui existe sur la terre, dans chaque secte, il existe ces 3 types de croyants. Nous avons d'abord les croyants. Nous avons ensuite les incrédules dont nous sommes en train de parler. Et maintenant, parlons du dernier groupe qui est les soi-disant croyants. Et c'est par là que je vais chuter. Je vais déjà vous faire savoir que les plus dangereux et les plus méchants dans tous ces 3 groupes sont justement les soi-disant croyants. Jésus a même appelé dans le livre de Jean, chapitre 6 que nous avons lu, le verset 60 à 71, dément les soi-disant croyants. Il a dit, et l'un de vous est un démon. Oh, Jésus ici parlait de Judas Iscariote qui est allé le livrer pour 30 pièces d'argent. Celui-là même qui était son trésorier. La Bible dit que Judas était le trésorier des disciples. Et il avait l'amour pour l'argent. Déjà, les soi-disant croyants, je vais vous dire, avant de lire Frère Branham, ils ne sont même pas dans les églises pour le salut de leurs âmes. Ils ne sont plus ni pour la parole. Ils sont dans les églises pour l'intérêt. Ils ont en eux la cupidité, l'amour de l'argent. C'est ce qui les amène à l'église. Et vous savez, ce sont des gens qui se conforment. Ils occupent des postes de responsabilité dans des églises. Beaucoup sont des administrateurs, beaucoup sont des trésoriers, beaucoup sont même des diacres, des pasteurs. On les retrouve comme cela. Je vais chuter même avec un témoignage sur ce type de personnes. C'est des gens, comme on dit souvent, des traîtres. C'est des deux camps. C'est des Judas. Des gens qui sont là pour vous tuer, pour vous faire du mal. À cause de quoi? L'argent. Ils viennent soutenir votre ministère. Mais ils ont l'argent dans votre ministère plus que vous-même. Voilà. C'est la tendance la plus dangereuse. Les soi-disant croyants. C'est ces gens-là
qu'il faut le plus redouter dans les rassemblements, de Judas Iscariote. Ici, lisons dans le message les trois sortes de croyants, le paragraphe 63, pour voir comment Frère Branham l'a décrit. Parce que moi, j'ai déjà parlé, ce que je connais, mais lisons un peu ce que Frère Branham dit concernant ces trois sortes de croyants au paragraphe 163. Je rappelle bien que la version avec laquelle je vous apporte cette petite étude sur les trois sortes de croyants est la version de Suisse. C'est la brochure blanche. Elle n'est pas celle du Canada, ni celle de la Shekinah en RDC Congo. Je vais lire ici au paragraphe 63 concernant les soi-disant croyants. Il dit: quelquefois, ces soi-disant croyants sont très populaires parmi les gens. C'est vrai. Ça, c'est l'identité. On va décrire. On lit d'abord. Quelquefois, ces soi-disant croyants sont très populaires parmi les gens. C'est vrai. Quelques-uns de ces soi-disant croyants sont des hommes puissants, instruits, ayant des titres universitaires, une grosse paye et tout le reste. Certains sont de grands hommes, astucieux, comme l'était le fils de Satan. Vous voyez comment Satan apparaît là et se montre d'accord avec chaque portion de cette parole. Il attend simplement de trouver en Ève le point faible par lequel il pourra manifester sa puissance de séduction, par laquelle il la trahira. C'était Satan autrefois, et voici maintenant Satan sous la forme de Judas dans cet âge. Dans le premier âge, c'était Satan. Que faisait-il? Il était d'accord avec la parole, sauf sur un seul point. Et c'est exactement ce que les Judas trouvent aujourd'hui même. Ils assistent à la réunion. Et puis autour d'eux, jusqu'à ce qu'ils aient pu trouver ce point. Où? Voilà, c'est cela. Vous voyez? Oh, c'est ainsi qu'ils font. Vous voyez? C'est exactement comme cela. Voilà les soi-disant croyants. Ce sont des satans dans les assemblées, dans les regroupements. Ce sont des démons. Ce sont des Judas. Frère Branham me dit, je vais vous donner les critères des soi-disant croyants. Dans toutes les chapelles dénominationnelles qui existent sur la terre, et même dans toutes les loges, ce sont des gens très populaires. Premier critère, ils sont populaires. Ça veut dire que dans la société, ils occupent des fonctions. D'autres sont directeurs de société, d'autres sont ministres, d'autres sont gouverneurs, d'autres même sont des artistes musiciens reconnus, non pas simplement dans l'église locale à laquelle ils appartiennent, mais aussi dans la société. Ils sont populaires. Premier critère, ils sont des instruits. Ce sont des gens qui ont des backgrounds, ils ont des titres universitaires. Vous voyez un peu? Ils sont cela. Je vais ajouter un autre critère. Ils sont riches financièrement. Vous verrez que dans des assemblées, particulièrement les assemblées pentecôtistes,
Ces gens-là sont assis dans les premiers bancs. Non, le directeur ne doit pas s'asseoir au fond du banc. On doit le mettre là, qu'après le pasteur, c'est lui. Et généralement, ce sont eux qui font partie des administrateurs, comme je l'ai dit dans les églises. Ce sont eux qui ont le droit de décider que nous allons faire ceci, nous allons embellir, nous allons donner même. Vous voyez? Et ces gens sont tellement futés. Ils vous supportent patiemment. Venez dire que vous êtes Dieu. Comme Jésus a dit, je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu. Venez dire que Branham est Dieu, il vous supporte. Mais, ils mûrissent votre chute. Ils mûrissent dans la patience votre chute jusqu'à ce qu'ils trouvent votre faiblesse ou le point de chute. Alors, ils vont vous livrer comme Judas a livré Jésus entre les mains des pharisiens et des sadducéens qui l'ont crucifié sur le bois. Ils vont vous faire ça dur, comme on le dit souvent. Ils vont vous noyer. Ils sont là pour vous tuer, pour détruire votre carrière, pour détruire votre ministère. Généralement, ces soi-disant croyants, c'est toujours les alliés des pasteurs, c'est toujours les bras droits des pasteurs. Et ce sont eux qui font même fuir dans des églises, dans des assemblées, les vrais croyants. Ce sont eux qui chassent la lumière pour rester avec les ténèbres. Et une fois que la lumière est partie, ils peuvent noyer le pasteur et se débarrasser de lui. Alors, parmi ce groupe de soi-disant croyants, de nombreux, je dirais 90% de soi-disant croyants sont les pasteurs, les prêtres, les gourous, les imams. Tous ces gens-là, 90, je pèse bien mes mots, sont les soi-disant croyants. Pour commencer, ils font semblant de croire. Même la parole qu'ils vous prêchent là, ils ne croient pas à ça. Ils vous disent ceci, ne vous souillez pas, ne vous faites pas ceci. Mais c'est eux qui font ça. Ils vont dans les boîtes de nuit, ils couchent avec les bordels. L'argent que vous leur donnez, ils dépensent ça, fument le cigare, le chanvre. C'est des gens méchants, c'est des démons. Et je vais vous raconter, un jour, quand je parle des pasteurs, je sais de quoi je parle. Je vous raconte ce témoignage qui s'est produit au Branham Tabernacle. Un jour, deux pasteurs et la femme de l'un d'entre eux étaient dans leur maison. Ils ont commencé à dire, vraiment, cet homme de Branham là, tout ce qu'il fait là, c'est la télépathie. C'est un démon. Nous ne croyons pas en lui. C'est un démon. C'est un démon, nous ne croyons pas en lui. Bon, vous savez, nous avons suivi dans les médias qu'il tient une réunion dans tel état. N'allons pas dans son assemblée. Dans tel état, à la salle telle, nous allons aller là-bas. Et nous allons le démontrer que ce qu'il fait là, ça ne vient que du diable. Les deux pasteurs et la femme du pasteur, disons les deux pasteurs, oui, ils étaient dans l'une des maisons, oui. Ils se sont réunis, maintenant ils sont allés suivre Frère Branham. Frère Branham finit de prêcher. Et maintenant, Frère Branham, comme il le faisait, dès qu'il finissait de prêcher, il priait pour les malades. Ceux qui étaient venus de loin, les aveugles et tout, il priait. Il y avait des résultats immédiats. Les aveugles recouvraient la vue, les paralytiques s'élevaient, les maladies disparaissaient. Vraiment, c'était du surnaturel en action. Alors, à l'époque, pour maintenir l'ordre pendant la séance de prière, il fallait que le protocole soit respecté. Alors, le fils du prophète Branham, qui s'appelait Billy Paul, était secrétaire. C'est lui qui distribuait les cartes de prière. Les cartes avaient au verso le numéro et derrière,
vous mentionnez sur un papier le nom de votre maladie. Et on vous alignait. Donc, on rassemblait ces cartes comme ça en désordre. On les mettait dans un pot. Et maintenant, vous vous mettez en rang, vous tirez un. Chacun vient et prend une. Et c'était selon cet ordre-là qu'on vous alignait. Et Frère Branham faisait quoi? Il mettait les 15 premiers, donc du 1 jusqu'à 1. Et il prenait du 15 jusqu'au 30, jusqu'à peut-être 50. Et ça terminait. Il pouvait prier pour 50 personnes. Alors, ce jour-là, ils ont pris une carte. Un des pasteurs a pris une carte. Oui. Et il est venu à l'estrade. Il a dit, parce qu'il avait déjà causé avec son collègue, qu'on va montrer à cet homme que c'est un faux prophète. C'est un démon. Il fait tout ceci avec la télépathie mentale. Alors, il vient. À l'époque, Frère Branham avait encore le signe de la main. C'est-à-dire, il saisissait ta main pour percevoir les vibrations et te dire ce que tu souffres. Alors, il est venu. Il avait écrit sur sa carte, je crois, c'était cancer et tuberculose, quelque chose comme ça. Et Frère Branham, fatigué par l'exercice de délivrance, a pris la main de ce dernier. A d'abord lu sur la carte. Il a pris la main de ce dernier. Il a saisi. Il a dit, je ne vois aucune maladie en vous. Vous ne souffrez pas de ces maladies mentionnées. Alors, pendant qu'il dit comme ça, le pasteur en question a commencé à faire manifester une forme de mécontentement en disant que si le médecin m'a dit que je souffre de ceci et cela, Frère Branham lui dit, donne-moi encore ta main. Il donne encore la main au Frère Branham. Frère Branham saisit encore sa main, main contre main, et lui dit, monsieur, vous ne souffrez d'aucune maladie. Et quand cet homme a continué à vouloir ridiculiser Frère Branham, parce qu'il avait déjà dit que c'est un démon, c'est un incrédule. Alors quand il partait comme ça, Frère Branham dit, monsieur, revenez. Vous êtes prédicateur. Hier, vous étiez chez un pasteur avec sa femme dans votre maison. La table était une petite table bleue avec la nappe bleue. Vous étiez comme ceci. Vous avez dit que tout ce que je fais ici, c'est du diable. Et que vous viendrez m'éprouver, n'est-ce pas? Hein? Le type a dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Le type a reconnu la vérité. Il a dit, vous avez écrit quoi sur votre carte? Cancer et tuberculose. À partir de maintenant, vous avez ça. Et l'homme a attrapé ce mal. C'était terminé pour lui. Il est mort de ce mal de cancer et de tuberculose. Il était quoi? Un pasteur. Il était un pasteur. Les soi-disant croyants, 90% d'entre eux sont des hommes de Dieu. De toute congrégation. Ils sont là pour l'argent. Beaucoup aujourd'hui parlent de Dieu pour l'argent. Ils sont rares qui vous diront que moi, je crois que la parole de Dieu est accomplie. Je suis un ministre, mais je marche conformément à la parole de Dieu. Je ne prêche plus. Je ne fais plus de rassemblements où je vais appeler les gens à payer la dîme, à payer les offrandes. Vous allez leur voir. Ces soi-disant croyants. Ils sont tellement bien habillés avec vos argent. Ils roulent dans de grosses cylindries. Et ils vous narquent, ils vous traitent de pauvres. Ils se moquent de vous. Vous ne parvenez pas à manger chez vous. Vous avez un peu d'argent pour faire vos projets. On vous demande d'investir. Les Judas, comme Judas avait tué Jésus, a livré Jésus à mort pour l'argent. Ces gens sont là pour l'argent. Ils font semblant de croire la Bible. Ils ne croient pas à la Bible. Et ils ont avec eux des bras droits, des bras gauches, qui sont administrateurs, trésoriers, financiers, grands hommes de société. D'autres sont même des musiciens. C'est les mêmes gens. Ils sont assemblés. Ils sont instruits. Quand vous voyez, ils montent derrière le pupitre. On appelle monsieur le docteur, monsieur le professeur, parce qu'il vous a déjà dit. Vous n'avez pas demandé, il vous a dit qu'il est professeur à l'université. Monsieur le professeur tel, le diacre professeur viendra vous dire quelque chose. Oui, vous savez, avec des expressions raffinées, nous avons décidé, nous avons entrepris de construire un édifice VIP. Et comme ça, nous vous invitons à investir. Le cahier sera ouvert
Chaque membre, il se tient là. Vous le voyez à la télé, vous le voyez devant vous. De soi-disant croyants. C'est les gens les plus dangereux qui existent sur la terre. C'est des démons ambulants. C'est cette catégorie-là. C'est ces gens qu'il faut le plus vous méfier quand vous êtes dans une église, quand vous êtes dans un rassemblement, quand vous êtes même dans une famille. Si vous connaissez la parole, vous pouvez les identifier, même parmi vos frères biologiques, même parmi vos sœurs biologiques. Ça, je le dis, parce que ce message sera vu par des millions de personnes. Peut-être après mon départ, qui le sait. Mais je vous laisse cela comme héritage. Voilà en quelque sorte les 3 sortes de croyants. Je pouvais vous citer dans la Bible les croyants. Je vais même chuter par là. Parce que quand tu vas parler comme ça, tu n'as pas de référence biblique. Hein? Ça ne donne pas. Parlons des croyants. Parlons de Noé. Noé était un croyant. Au temps de Noé, le monde était comme ce monde actuel. Les gens s'étaient livrés à toutes sortes de péchés. Et Dieu, depuis le ciel, a décidé de détruire la terre. Mais par quoi? Par les eaux. Il devait détruire le monde entier par les eaux. Alors il a parlé à qui? Un laboureur. Noé était un homme des champs. Il a dit à Noé, va dans la forêt, coupe le bois de Sichim, enduis-le de pois, d'huile de raisin, faites ceci, ainsi de suite, il sera solide, et construit une arche. Alors Noé est allé, il a coupé le bois aux dimensions que l'Éternel lui avait données. Ce bois de gopher qui est un bois léger, le plus léger de tous les bois. Mais quand Noé a fini de l'enduire, de ce bois, de l'huile de raisin, le bois est devenu le bois le plus dur. Et c'est comme ça que Noé, sur une place bien publique, a commencé à construire l'arche. Noé était un croyant. À l'époque, Frère Branham dit que la civilisation dépassait la nôtre. Notre civilisation dépasse toutes les civilisations avec l'âme atomique. Mais eux, ils avaient des momies, ils avaient des choses, ils avaient des couleurs, ils avaient des choses que nous n'en avons pas jusqu'à aujourd'hui. Bien que notre civilisation soit moderne. Eux, ils n'avaient pas seulement l'âme atomique, mais sur tout le reste, ils nous dépassaient. Ils pouvaient embaumer un corps avec une huile, et ce corps faisait 100 ans. Bien, on n'avait pas besoin de piquer le formal comme aujourd'hui là. Ils avaient des couleurs, ils pouvaient faire des choses, ils avaient une civilisation terrible. Et eux-mêmes, ils avaient les astres et tout et tout. Donc à leur époque, ils savaient que c'était la sécheresse. Il ne pleuvait pas, c'était une zone de sécheresse. Alors Noé est allé, il a commencé à construire l'arche. L'arche lui a pris des années. Bien que les gens venaient lui dire, mais tu es fou. Mon papa t'a laissé ici, tu construis. Il m'a parlé de toi. J'étais tout petit. Il est mort, tu continues. Tu es normal, il n'y a pas quelque chose qui pleut. Noé était un croyant. Dieu lui avait parlé. Et quand Noé a terminé de faire l'arche, Dieu lui a dit, entre. Noé, prends les animaux des champs. C'est même grâce à ça que les animaux sont sur la terre. Sinon, même les animaux devaient être déterminés. Noé a commencé à prendre le mâle et la femelle, le lion et ceci, la poule et ça, toutes sortes d'animaux. Il les a mis dans le truc, dans le bateau, ainsi que la nourriture. Même le serpent qui avait séduit Ève et que Dieu avait maudit a sauvé son corps. Cette forme-là, il est entré dans l'arche, il avait ces choses qu'il mangeait là-bas, l'herbe et tout. Mais les humains ont traité Noé de malade mental. Ils ont tout dit sur Noé. Mais après que Noé est entré dans l'arche, Dieu a encore donné 7 jours. Et après les 7 jours-là, la porte était fermée. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? C'était le déluge. Noé était un croyant. Abraham était un croyant. Moïse était un croyant. Quand on parle des croyants, dans la Bible, il y a des croyants. Comment tu peux aller délivrer un peuple contre une armée avec un bâton?
Ce n'est pas ça la foi, ce n'est pas ça un croyant. Parce que Dieu lui avait dit que le bâton là, c'est ton âme. Ne regarde pas les chars de Pharaon et tout. C'était un croyant authentique. La Bible même dit que d'instruit qu'il était, Dieu l'a rendu bègue, Moïse. Dieu a fait qu'il perde toute son instruction. Il devient bègue. Voilà pourquoi il avait un homme qui était un porte-parole qui s'appelait Aaron. Dieu a fait de Moïse un croyant et il a libéré le peuple. Dieu a fait de Noé un croyant. Il a sauvé la végétation, la vie animale, la vie végétale, la vie même humaine. Il l'a sauvé. Nous sommes issus des trois races, des trois fils de Noé. La race, les Cam, la race de Cam, de Sem et de Japheth. Les Sem ici, là, c'est les Juifs. Japheth, c'est les gentils, c'est les nations. Et l'autre race, c'est une autre race dont je suis en train d'oublier l'origine. Donc, nous sommes issus de là. Parce que grâce à eux, la vie humaine a continué. Et le monde a été détruit. C'était incroyable. Hein? Oh, vous verrez que quand on parle des incrédules, dans la Bible, il y a les incrédules. Quand Moïse a dressé et est allé au désert, il y avait un groupe, il était sorti avec 2 millions de personnes de l'Égypte. Mais arrivé là-bas, les gens ont, les incrédules, parce que ce que Moïse leur disait, ils ne croyaient pas. Les incrédules ont fait quoi? Ils ont érigé un veau d'or, ils ont commencé à l'adorer. Et Dieu est descendu, il les a détruits. Ils ont même chassé, ils ont dit que Moïse ne nous parle plus. On ne veut même plus que tu nous parles. Ils voulaient un Dieu qu'eux-mêmes ils ont créé. Il y a eu le cas de Jésus où ils étaient 70 ou 82. 70 sont partis, sont restés 12. Il y a de nombreux cas d'incrédules dans la Bible. Et maintenant, pour ne citer que ça, il y a eu Judas Iscariote, c'était un incrédule. Il y a eu Balaam. Comment tuer un juif? À cause de l'argent. Un prophète qui a épousé une Jézabel te dit, toi, le prophète Balaam, que tu peux maudire tes propres frères. Et tu acceptes pour aller maudire tes propres frères, les juifs. Jusqu'à ce que le Seigneur a plutôt fait que ta parole de malédiction se transforme en bénédiction. Et parce que la Bible disait, quiconque maudit Israël est maudit, et quiconque bénit Israël est béni. Donc il ne pouvait pas maudire Israël, étant donné qu'il était un juif. Mais à cause de l'argent, le prophète Balaam est allé. C'était un quoi? Un incroyant. Donc il y a les exemples. C'est pas que je vais parler des choses, c'est une théorie. Il y a les exemples bibliques. Les cas sont multiples dans la Bible. Ce n'est pas moi qui ai inventé la Bible. La Bible existe avant même que je ne sois sur la terre. Donc, voilà grosso modo. Nous avons parlé de 3 sortes de croyants. Nous avons terminé avec cette petite étude. Je vous invite encore, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à cliquer sur la petite notification et à vous abonner sur ma chaîne @mbapou-william-7. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est le correcteur des fausses doctrines. Je suis et je demeure William Mbapou, le célèbre branhamiste le plus puissant de l'univers, l'expert en correction des fausses doctrines et enfin le spécialiste du 6e sceau depuis le Cameroun. Que le Maître vous bénisse.